Ce navire, bien que modeste par rapport aux géants actuels pouvant transporter jusqu'à 9000 personnes, accueille tout de même 1300 passagers et 800 membres d'équipage. Pour maintenir un niveau de confort acceptable, chaque individu consomme en moyenne entre 150 et 190 litres d'eau quotidiennement. À l'échelle de ce bâtiment, cela représente environ 500 tonnes d'eau utilisée chaque jour. Sur une traversée classique de 6 jours, un tel navire génère ainsi près de 3000 tonnes d'eau usée. Contrairement aux idées reçues, la mer n'est pas un dépotoir à ciel ouvert. La Convention internationale MARPOL, édictée par l'Organisation maritime internationale, encadre strictement les rejets en mer pour protéger l'écosystème. La gestion de cette masse liquide commence par son stockage dans les cales. Plutôt que d'utiliser uniquement de l'eau de mer pour stabiliser le navire via les réservoirs de ballast, on y entrepose les eaux usées. La structure de gestion repose sur une séparation rigoureuse, similaire au tri sélectif domestique. On distingue deux catégories, les eaux noires et les eaux grises. La différence fondamentale réside dans la charge bactérienne. Les eaux noires proviennent des toilettes et contiennent des déchets solides ainsi que des agents pathogènes dangereux. Les eaux grises, quant à elles, sont issues des douches, des lavabos et de la blanchisserie. Elles sont moins chargées, un peu comme l'eau que certains foyers écologiques réutilisent pour arroser leur jardin. Pour traiter les eaux noires, le navire dispose d'une véritable station d'épuration miniature, nichée dans la salle des machines. Le processus débute par un filtrage mécanique pour éliminer les débris les plus volumineux. Ensuite, le liquide rejoint une chambre d'aération où résident des bactéries aérobies. Ces micro-organismes ont besoin d'oxygène pour survivre et décomposer les matières organiques. Des soufflantes injectent donc de l'air en permanence pour accélérer ce processus de décomposition naturelle. C'est d'ailleurs pour cette raison que les compagnies de croisière sont extrêmement vigilantes quant aux produits chimiques utilisés à bord. Un excès de détergent pourrait anéantir cette précieuse colonie bactérienne et paralyser tout le système. Une fois que les bactéries ont terminé leur travail, le mélange passe dans une chambre de décantation. À l'image d'un cocktail que l'on laisserait reposer, les matières denses coulent au fond, tandis que l'eau clarifiée reste en surface. Les résidus solides sont renvoyés au début du cycle ou, s'ils sont trop denses, sont extraits pour être incinérés ou débarqués à terre. L'eau située en partie haute subit alors une ultime phase de stérilisation, soit par chloration, soit par un système de lampes UV de haute technologie. À ce stade, le liquide obtenu est biologiquement plus propre que certaines eaux potables, bien qu'il ne soit jamais destiné à la consommation humaine. Il est stocké jusqu'à ce que le navire atteigne une zone géographique où le rejet est légalement autorisé. Le traitement des eaux grises est généralement plus simple. Bien que certaines installations les mélangent aux eaux noires, ce n'est pas systématique, car il est difficile de contrôler les produits chimiques, shampoings, savons, que les passagers utilisent. La réglementation pour les eaux grises est moins stricte, car elles ne contiennent pas de bactéries fécales et un simple filtrage suffit souvent avant un rejet au large. Toutefois, certaines zones sensibles, comme l'Alaska, imposent des restrictions très sévères et des amendes lourdes en cas de non-respect des normes de pureté. Il est assez ironique de constater qu'après ce traitement rigoureux, ce qui était initialement le déchet le plus toxique, l'eau noire, finit par retourner à l'océan sous une forme quasiment pure. Ainsi, lors de votre prochain voyage, n'oubliez pas que sous vos pieds, des milliards de bactéries travaillent sans relâche pour préserver la propreté des mers.